Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez avec moi le verset 7 et 8 qui sont très significatifs que je vais utiliser beaucoup. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez compris ceci? Amen. Le verset 8, il dit quoi? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange. Finissons avec, oui, soit l'objet de quoi? L'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Moi, ici c'est Jésus, que vous avez entendu et reçu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vos amens sont les bienvenus. Amen. Amen, c'est pour dire merci Seigneur. Amen. Vous avez entendu ça? À partir du verset 6, comme je vous ai dit, nous allons maintenant scruter. Toute la semaine, il y a eu de très très bons messages ici. Papa Charles est passé le lundi, je suis passé le mardi, et le jeudi, Papa Charles est encore revenu. Nous sommes là pour vous servir. Amen. Nous sommes là pour vous servir. Et je vais beaucoup prendre ce que moi j'ai donné le mardi. Regardez le verset 6 avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit en toutes choses. Amen. Il dit ne craignez rien. Dans ce mot rien là, je l'ai développé la dernière fois. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Absolument rien. Mais le rien ici, de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez ni de la vie. Amen. Ni de la mort. Amen. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que la mort est un gain? Ah. Oui, nous ne sommes pas encore forts. C'est vrai. Quand on voit une personne disparaître, oh Seigneur, on ne verra plus cette personne. C'est définitif. Mais la Bible nous dit que le Seigneur a donné. Amen. Ce n'est pas nous qui avons créé. C'est le Seigneur qui a donné. Et c'est le même Seigneur qui reprend ce qu'il a donné. Amen. Dans le monde, nos enfants, ils leur enseignent à l'école. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Non. Le Seigneur, lui, ne vole pas. Il est omnipotent. Amen. Il est omnipotent. Il prend ce qu'il a donné. Amen. Que dans nos prières, que dans nos décisions, que nous disons toujours, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. May your will be done. Quand tu as dit ça, c'est fini. Amen. Quand tu as dit ça, une fois que tu as dit cela, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que tu as fait la volonté de Dieu. À partir de ce moment seulement, tu seras appelé enfant de Dieu. Ton frère a des problèmes,
ta soeur a des problèmes, tu t'assois à côté de lui. Ah, ma soeur, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Yako. Pardon, Yako, aie pitié. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous donne. Amen. Le Seigneur nous donne un esprit fort. Amen. Puisque ce qu'il nous veut, c'est seulement que du bien. Mais c'est nous-mêmes dans notre faiblesse que nous n'acceptons pas la volonté de Dieu. La mère de Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite. Et le Seigneur Jésus est venu et il nous a rachetés. Si elle n'avait pas accepté cette volonté-là, si elle était restée dans les supputations, dans ceci, dans cela, est-ce que ça, c'est ça, est-ce que ça, c'est ça, est-ce que nous serions aujourd'hui sauvés? Non. C'est jusque-là qu'il faudrait que nous portions la pensée. Amen. Alors on dit rien, ne vous inquiétez de rien. Hein? Donc dans ce rien-là, il y a la vie et il y a la mort. Hein? Dans ce rien-là, il y a les choses de ce monde. Oui, j'appelle ça les choses du monde. Bien que la Bible ait effectivement institué cela. Le mariage. Les enfants. Les enfants sont un don de Dieu. Quelqu'un dit là ce matin. Amen. Somebody here. Parce que quand nous venons effectivement au réveil, là nous discutons. Je sais que les cœurs battent en ce moment. Les cœurs ont envie de me poser des questions. Mais vous ne pouvez pas me poser des questions. Non. C'est le jour d'adoration. C'est un jour réservé pour notre Seigneur. Vous êtes venus, vous l'avez adoré. Le Seigneur veut maintenant vous parler. Amen. Ouvrez vos cœurs. Apocalypse 3, il tient à la porte. Il frappe. Amen. Ce n'est pas le moment de raisonner. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, dans ce rien-là, nous disons, il y a les enfants. Les enfants sont une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Le travail, c'est une bénédiction. Amen. Le travail est une bénédiction de Dieu. Après la chute d'Adam, avant l'arrivée du second Adam, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu nous avait maudit. Il a maudit, effectivement, Adam. Il dit, toi, Adam, tu souffriras. Et tu mangeras la sueur de ton front. Il dit, mais toi, femme, et toi, elle, tu enfanteras. Je n'ai jamais fait cela, mais je ne vais pas réveiller des blessures dans l'esprit de nos sœurs. Ce sont des malédictions que nous avions eues au jardin d'Éden. Mais une fois que nous avons confessé le Seigneur Jésus, nous sommes coupés de cette malédiction. Mais somebody say amen. Mais somebody say amen. En Haïti, je sais que vous parlez beaucoup vous, anglais. Parce que vous avez Miami en face. Amen. Your amen is welcome this morning. Amen. Envoyez vos amens ce matin. Amen, amen, amen. Donc nous n'avons plus ces malédictions-là. C'est pourquoi Dieu nous avertit ce matin. Il dit, toi, Adam, tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Puisque c'est une bénédiction. Amen. Et toi, Sarah. Alléluia. Le Saint-Esprit est en action ce matin. Il dit, toi, Sarai, pas toi, Agar, mais toi, Sarai, tu mettras au monde, oh, l'enfant d'Abraham. Amen. Mais là aussi, Abraham a voulu aider Dieu. Il dit, ah, mais tu m'as promis l'enfant ne vient pas. Avec Adam, ils ont supputé. Et si tu prenais notre servante, peut-être que tu nous donneras un enfant. Et cet enfant Ismaël est né. Aujourd'hui, nous voyons s'aligner ce qu'il nous donne. Amen, amen. Donc, Dieu, ce Dieu-là, hein, dans tout ce rien-là, ne vous inquiétez de rien. Ça dit, dans ce rien-là, vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez la richesse, vous avez le mariage, vous avez les enfants, vous avez tout. Mais il y a aussi la mort et la vie. Alléluia. Tout cela appartient à Dieu. La mort et la vie sont à Dieu. Amen. Alors, voilà. Hein? Le deuxième Adam, j'ai bien dit, c'est Jésus, hein, l'agneau de Dieu, Agnus Dei. Hein? Lui qui est saint, lui qui est purifié, hein, pour nous bénir. Amen. Vous avez besoin de maison, Dieu est capable de vous le donner.
Vous avez votre voiture, c'est Dieu qui vous l'a donnée pour le service de son œuvre. Ah, il est grand, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons pas dire des choses qui blesseront, mais votre service, votre voiture est pour le service du Seigneur. Amen. Amen. Après le culte, tu peux rendre service à un frère, à une soeur, n'hésite pas à le faire. Amen. Ce n'est pas ta voiture. Dieu te l'a prêté pour son service. Amen. C'est ça qui est écrit dans ce rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais maintenant, tout ce que nous venons de citer là, si ces choses-là vous manquent, qu'est-ce qu'il dit? En toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. À Dieu. On n'a pas dit de faire connaître vos besoins au prophète. Non. On n'a pas dit de faire connaître vos besoins. Ah, je suis trop déprimé. Ah, je vais aller voir le gaga là. Il pourra me résoudre ça. Je vais aller voir le féticheur là. Le devin là. On dit, ah, il dit des bonnes choses. Hein? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Chrétiens, nous ne prions pas assez. Mais ce n'est pas de notre faute. Regardez les deux là. Les deux qui ont accompagné Jésus à Gethsémane pour prier. Jésus dit, attendez-moi, je viens. Le temps que Jésus prie et qu'ils reviennent, ils étaient endormis. Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Même pas une heure. Il dit, oui, la chair est faible. Mais l'esprit, lui, il est vivifié. Amen. Si l'esprit n'est pas vivifié, demandez-le à l'Éternel. Pas de prière et de supplication. Dans le mot supplication, il y a pardon. Pardon, Seigneur, je veux telle chose, mais je ne l'ai pas. Mais que ta volonté soit faite. May your will be done. On earth and in heaven. Amen. Faites connaître vos décisions. Dieu ce matin est en train de vous dire, toi frère, toi sœur, qui a un projet, ne t'inquiète de rien. Ton projet c'est un mariage, ne t'inquiète de rien. Amen. Mais demande la permission à Dieu. Amen. Psaume 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos désirs. Et il vous donnera. Faites de l'Éternel vos délices. Et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Amen. Vous voyez comment ce réveil-là est riche. Il est riche en bonté. Il est riche à nous faire du bien. Si tu peux venir, mon frère, si tu peux venir, ma soeur, n'hésite pas à venir. Il y a de très bonnes choses qui se passent ici. Amen. Mais il dit en toutes choses. En toutes choses, ça dit dans toutes les situations, de joie ou de peine, dans toutes les situations que le chrétien, où le chrétien se trouve, au lieu de demeurer en silence, muet, en accusant le jour de sa naissance, en accusant Dieu de ne lui avoir pas donné et d'avoir donné à l'autre frère. Si tu vois que Dieu a donné à ton frère, va devant Dieu. Amen. Au lieu de te plaindre de ton frère, va devant Dieu. Ton frère a une vieille voiture, tu lui insultes, tu dis, oh, regarde lui avec sa vieille voiture. Toi, tu n'as même pas un pneu. Lui, il a au moins une voiture. Amen, amen. Amen. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas au gangan. Il y a des chrétiens encore qui appellent l'esprit de mort, hein, qui appellent l'esprit de leur papa, l'esprit de leur maman. Oui, oui. Blasphème. Malédiction, c'est pas bon. Laissez les morts enterrer les morts. Vous qui êtes vivants, adorez le Seigneur. Amen. Il a besoin de votre adoration, c'est cela le plus vrai. Amen. Alors, faites connaître vos besoins. Hein? Pas les besoins de son mari, pas les besoins de sa femme. Amen. Il ne faut pas faire connaître tes besoins à ton mari, ni à ta femme. Pas à ta maman, pas à ton papa, pas à ton fiancé. Et toi qui m'écoutes, pas à ton fiancé que tu dois faire connaître ton besoin.
Amen. Mais à Dieu seul. Pas au prophète. Parce qu'il y en a qui vont au prophète. Il y en a qui vont au prophète, dit l'Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit l'Esprit. Pas au prophète. Amen. Pas de prière. Comment prier? Hein? Comment prier Dieu? Tu demandes à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Comme Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il dit, oui, il y a ton frère Aaron à côté de toi. Va délivrer mon peuple. Seigneur, je ne sais pas prier. Le Seigneur te fera commencer à prier. Il faut prier aussi avec des supplications. Supplier le Père. Oché Babaloua, Oché. Voilà. Seigneur, je te demande pardon. Oché Babaloua, Oché. Oché Babaloua, Oché. Baba 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 ba. Oché Babaloua, Oché. Quelque chose va sortir de cette église. Amen. Tu es là. Dans cette église, quelque chose va sortir de cette église. Quelque chose va sortir de toi, mon frère, ma soeur. Quelque chose, le Saint-Esprit me dit, quelque chose t'anime, mais tu hésites à le faire. Lève-toi et fais-le. Et dis, Seigneur, may your will be done. Que ta volonté soit faite. Amen. Bénis le Seigneur et tu ne regretteras pas. N'hésite pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Ce matin encore nous avons vu. Dans le corps du dimanche, nous avons vu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils nous ont scellés avec le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand nous sommes bénis comme cela, avec ces bénédictions-là, on tourne. Nos bénédictions, au contraire, doivent nous faire comme, vous voyez, quelqu'un qui a un long manteau, un grand manteau qui traîne par terre. Hein? Amen. Nous sommes bénis, mais nous passons doucement. Non. Vous êtes schizophrène en faisant comme cela. Dieu vous a béni. Montrez la bénédiction de Dieu. Amen. Montrez à Dieu sa bénédiction. Apportez à sa maison sa bénédiction qui lui est Dieu. Mais non, on préfère, non. Quand on vient à l'église, on a un autre visage. Je suis saint. Je suis saint. Je suis sainte. Quand tu es au dehors, c'est toi qui as 3 visages. On passe ici au haut, on te voit. On passe ici au haut, on te voit. La paix de Dieu qui est en toi doit être un sujet de bénédiction pour les gens qui te voient. Et qui te disent, mais d'où vous avez pris cette sagesse-là? Tu leur dis, comme Jésus a dit, venez, voyez où j'habite. Amen. Il a dit à Nathanaël, oui papa, oui c'est cela. Hein? Amen. Soyez un sujet de bénédiction, un sujet de paix. Regardez le titre de mon message ce matin. Hein, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. C'est-à-dire nous avons des intelligences qui ne sont pas encore finies. Nous avons des intelligences où on compare, on juge. Je suis mieux que ma soeur qui est là. Je suis mieux que ce frère-là. Ce matin, comme Papa Charles disait lorsqu'il nous faisait l'école du dimanche, il ne faut pas qu'on se minimise, il ne faut pas qu'on regarde les uns les autres. Si Dieu a béni ton frère, Dieu a béni ta soeur, il faut dire gloire à Dieu. Amen. Alors Dieu te bénira aussi à ton tour. Amen. Les femmes, vous voyez, il y a 3 dimanches, je crois, vous avez parlé un peu de l'habillement de la femme. J'étais à distance, mais j'ai tout entendu ici chez les dames. Vous parlez des bijoux, vous parlez de l'habillement. Les gens disent l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, pasteur Anani, j'annonce. Je dis l'habit annonce le moine. Quand on voit un moine par son habillement, on sait qu'il est un moine. Si tu es chrétien, on doit, par ton comportement, savoir que tu es chrétien. Amen. C'est pas lorsque tu te caches. Dieu dit, en toutes choses, de tout ce que vous avez besoin, moi, Dieu, je vous l'ai déjà donné. C'est ce que ça veut dire. En toutes choses. Amen. Vous savez,
lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Vous-même, vos prières, dans vos prières, vous le dites. Dans vos prières, vous le dites. Hein? Quand vous priez avant que nous ne venions, vous dites de ne pas parler dans la chair. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais moi, où je suis debout, je vois encore des cœurs qui battent, qui posent des questions, qui supplient. Si tu as un projet que tu veux présenter ça, ou bien tu as présenté ça devant l'Éternel, Seigneur, je veux me marier. Fais le reste pour que la chose s'accomplisse. Si tu hésites, c'est là que l'ennemi qui lui est là, qui veille, il prend son crayon, il met son cachet là-dessus, il signe, et puis il te bloque ton projet. Dieu dit ce matin à quelqu'un qui m'écoute, Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans tout ce que vous avez besoin, faites connaître vos besoins. Faites-le connaître à Dieu. Par des prières et des supplications. Il y a des chrétiens qui font des prières qui sont pas aussi dirigées à Dieu. Hein, Seigneur, depuis que je te demande, tu ne me donnes pas. Pourquoi tu donnes à telle sœur? Immédiatement ta prière est faussée. Ce n'est plus à Jésus que tu pries à l'ennemi là. Amen, amen. Il faut faire des prières à Dieu. Des prières sincères qui viennent du cœur. Et on dit avec des supplications. Il faut les supplier. Il est Dieu. Est-ce qu'il est obligé de te donner? Ce n'est pas à cause de ta beauté qu'il va te donner. Ce n'est pas à cause de ton bon parler qu'il va te donner. Amen. Mais il tient beaucoup à la sincérité. Il est un Dieu juste. Amen. Ouais, il est tellement juste qu'il fait pleuvoir la pluie sur le bon et le méchant aussi en même temps. Il ne punit pas le méchant. Vous voyez cela. Donc c'est un Dieu. Si nous nous prenons bien, nous pouvons dire que ce Dieu-là même est à notre service. Puisqu'il nous aime bien. Puisqu'il nous a tout donné. Amen. Mais il reste que maintenant que nous ouvrons notre cœur sincèrement pour demander à ce Dieu-là. Amen. Alors, voici que nous avançons et nous sommes, vous voyez, dans la partie où il dit, faites connaître vos pas de supplication avec des actions de grâce. Les actions de grâce, si je vais revenir là-dessus, on va dire la parole ne porte que sur la richesse. Le Saint-Esprit me dit de gambader que lui, il aime la richesse. Le Saint-Esprit dit qu'il est riche. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Amen. Mais c'est nous, dans nos organisations, nous avons effectivement des frais à apporter. Les 2200 que nous payons à l'église, nous n'arrivons même pas à réunir ça à la fin de chaque mois. Vous ne voyez pas pour nous que c'est dur? Quelqu'un dit là ce matin, et somebody here this morning, vos amens sont les bienvenus. Amen. Vous ne voyez pas que nous sommes radins avec Dieu? 2200, nous n'arrivons pas à le payer. Et moi, il y a des gens qui m'appellent pour des conseils. Je leur dis, vous voulez m'employer? Le minimum, c'est 5 000 €. Sinon, je ne viens pas. Quelqu'un dit là ce matin. Amen. Ce Dieu-là, il est riche. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui nous organisons. Amen. Si nous ne payons pas la salle, est-ce que nous viendrons voir Papa Charles tous les dimanches? Est-ce que vous viendrez voir Pasteur Nani en train de vous haranguer ce matin? Je vous harangue parce que je vous aime. Alléluia. Je vous harangue parce que je vous aime. La Bible dit, il faut porter la parole avec autorité. C'est pourquoi je fais cela. Mais je vous aime, dans le fond. Amen. Ça dit que ce que le Saint-Esprit m'envoie est tellement lourd pour moi-même que vous le donnez, des fois j'hésite. Amen. Mais Dieu, il est Dieu. C'est lui qui tourne le moteur. C'est lui qui dit parle et je parle. Amen. Regardez, je vous ai dit ici, pour ceux qui ont eu ce que j'ai dit, Dieu m'a appelé à la manière de Jérémie. Il dit, va et dis-leur tout ce que je te dirai de dire. C'est terrain, de peur que je ne te fasse trembler. Je ne vais pas être ici et trembler.
Amen. Et il m'a dit de vous dire, c'est une bénédiction pour vous. C'est là que nous disons que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Amen. Elle fait mal d'un côté, mais de l'autre côté, elle fait du bien. Elle nous bénit. Amen. Vous voyez? Alors, donc regardez. Quand nous avons tout ce que nous avons lu dans le verset 6, si nous arrivons à l'accomplir, alors seulement regardez l'accomplissement dans le verset 7. Il dit, et la parole de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous n'avez pas eu d'inquiétude, vous n'avez pas eu peur de présenter vos projets à Dieu par des prières et des supplications. Alors Dieu dit, ma bénédiction, ce sera la paix. Vous aurez la paix à la fin. Pas n'importe quelle paix. Hein? Amen. Parce que le monde, je ne sais pas si vous l'avez vérifié, pendant qu'ils parlent de paix, ils font la guerre. Regardez la Syrie, ils ont détruit la Syrie. Et le monde entier réuni sur ce pays de la Syrie. La Syrie dont nous parlons, c'est l'ancienne Mésopotamie. Toutes les reliques de Jésus-Christ sont là-bas. Aujourd'hui, ils sont tous détruits. Mais il a fallu que Dieu qui est Dieu, il a fallu que le président de la Russie, Vladimir Poutine, se lève pour faire arrêter toute cette guerre. Pendant 5 ans, il faisait des réunions sur Genève, des réunions sur la Hollande, et ceci, cela. Des réunions même où il est à Paris. Et la paix n'est jamais venue. Et c'est le même problème comme ils ont avec Israël. Regardez le président israélien, le premier ministre israélien. Il a été appelé à Paris, il dit je ne viendrai pas à Paris. Netanyahou a refusé, il dit je ne viendrai pas à Paris. Pourquoi il ne viendra pas à Paris? Parce que Paris n'a pas la solution à leurs problèmes. Alors la paix dont Dieu nous promet ici, c'est une paix qui vous gardera, comme dit la Bible. Une paix qui vous gardera, qui gardera vos cœurs et vos pensées. Parce que le cœur, c'est le moteur. C'est le moteur qui nous fait parler. C'est le moteur qui nous fait marcher. C'est le moteur qui fait balancer les bras. Le cœur. Si nous avons la paix de Dieu dans ce cœur-là, oh, vous savez ce qui se passe? Satan est in trouble. Satan est en trouble quand nous avons la paix. Amen. Nos foyers sont tranquilles. Nos mariages sont bénis. On peut s'asseoir, papa et maman, discuter sur des décisions à prendre. C'est cela la paix de Dieu. Amen. Ça ne va pas dans vos foyers. Asseyez-vous et discutez. Négociez. Amen. Mais ne donnez pas l'occasion à Satan de s'installer dans vos mariages. Parce que la paix de Dieu est en vous. Amen. Et Dieu dit, si vous faites comme je vous dis, si vous ne vous inquiétez de rien, et que dans le problème que vous avez, dans la négociation que vous êtes en train d'entrer, dans le projet que vous êtes en train de fabriquer, de tisser entre vous, moi l'Éternel Dieu, j'enverrai ma paix au milieu de vous. Amen. Cette paix-là sera seulement si vous faites des prières et des supplications à Dieu. Amen. Et que vous faites comme Anne. Vous ajoutez dans vos prières, Seigneur, comme Anne a dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Parce que ma rivale Pénina se moque de moi. Mais si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Et le petit Samuel est né. Vous savez, comme la Bible dit aussi, nul n'est prophète chez lui. En dehors d'ici, les pasteurs m'appellent et je prêche. On me propose des places, de venir même m'asseoir là. On me propose des salaires. Mais je ne le fais pas.
Parce que je vous aime. Quand un dimanche, je ne vois pas quelqu'un, je m'alarme. Là, je ne vois pas la sœur Saïla ce matin. Je sais qu'en sortant d'ici, je vais l'appeler. Ah. Donc, elle a appelé papa. Mais, ouais, moi, je ne fais pas par rapport à papa. Je ne vois pas une soeur, je ne vois pas un frère, je m'inquiète. Même dans mes prières, les frères qui sont partis, je dis, Seigneur, touche-les pour qu'ils reviennent, pour que nous soyons comme avant. Il semble que quelque chose nous manque, papa. Voilà comment j'ai prié à l'Éternel. Amen. Et tout cela, c'est parce que nous avons la paix de Dieu en nous. Celui qui n'a pas la paix de Dieu en lui, il dit non, mais oh, il est parti, ils sont partis, ils n'ont qu'à rester là-bas. Non. Jésus ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Même le premier brigand, Jésus l'appelle. Et si effectivement il prie, comme Jean le précurseur avait dit, il dit, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, venez, que je vous baptise. Mais avant que je vous baptise, ben confessez-vous. Hein? Dites simplement, je lâche mes péchés. Et vous serez pardonnés. Et alors je vous baptiserai. Amen. Donc Dieu ne fait acception de personne. Prions pour nos frères. Ceux qui ont l'occasion de pouvoir dire à nos frères, la vérité. C'est la vérité qui est la bonne chose. Ayons la vérité pour ceinture à nos reins. Amen. Ayons la justice de Dieu sur nos langues. Pour dire, frère, reviens. Tu manques à tes frères. Tu manques à ton peuple. Amen. Parce que ce n'est pas à nous de juger. Ne jugeons pas afin que nous-mêmes nous ne soyons jugés. Alors j'étais en train de vous dire, si tout ce qui a été dit dans le verset 6, nous l'acceptons, nous le prenons. Ce qui est la bénédiction qui est dans le verset 7, nous allons le prendre. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute paix, qui surpasse toute intelligence, mais qui surpasse aussi toutes les paix du monde. Dans ce monde, il n'y a pas la paix. Quand ils parlent de paix, ils font la guerre en même temps. Mais Dieu est juste. Quand Dieu dit pace, dominum, c'est pace, c'est la paix que vous avez. Mais la paix du monde, ce n'est pas cette paix. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère? Pourquoi t'inquiètes-tu? Amen. Mes enfants, pourquoi vous inquiétez-vous? Ils ont baissé la tête tous les deux. C'est vous, hein, le couple là. Pourquoi vous inquiétez-vous? Alléluia. Le Saint-Esprit a parlé. Pourquoi vous inquiétez-vous? Maman, j'ai trop. Pantarabakata Sandoria. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Laisse à Dieu. Pourquoi? Pourquoi ma maladie? Nous n'avons pas de maladie. La maladie que tu as, c'est parce qu'il y a eu un dérèglement dans ton corps. Je l'ai dit ici. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit envoie encore cela. Cette maladie que tu appelles ma maladie, elle n'est pas ta maladie. Parce que tu as été tiré de la poussière et tout ce qui est dans la terre sera dans ton corps. Si l'eau manque dans la terre, les plantes ne poussent plus. Amen. On est obligé de mettre des engrais. D'où la maladie, c'est des sensations. Ces genoux-là, je dis, ton genou n'est pas malade. Ne l'adore pas ton genou. La maladie, elle est rentrée. Autant elle rentrera. Prie simplement par des prières et des supplications à l'Éternel. Seigneur, que cette maladie sorte de mon corps et qu'elle aille maintenant dans les lieux arides, dans le désert. Et la maladie s'en va en courant. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. The Holy Ghost is in you. The Holy Ghost is in you.
Tout ça vient que là où le Saint-Esprit est, la maladie aussi est. C'est parce que tu adores cette maladie-là. C'est parce que tu as trop l'esprit porté là-dessus. Mais chasse cette maladie-là de ton corps. Tu n'es pas né avec. Et la maladie s'en ira. Alors voyez-vous. Alors, vous voyez, il dit, hein, dans nos intelligences humaines, vous voyez, l'assurance de votre mari, l'assurance de votre femme, hein, l'assurance dans votre argent, hein, dans votre richesse. Mais sachez que la paix de Dieu surpasse toute intelligence humaine. Doit être, hein, la paix de Dieu doit être votre seule recherche. Et pour cela, nous devons appliquer la recommandation de Dieu envoyée à Paul pour nous. Hein, à Paul qui le rapporte donc aux Philippiens, donc à nous. Amen. Nous lisons épître de Paul aux Philippiens, mais ce n'est pas aux Philippiens qu'il a écrit. C'est à nous qu'il a écrit. Aujourd'hui, frères et sœurs, moi je suis heureux. Vous devez être heureux avec moi que c'est à nous que Dieu parle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et avec action de grâce, là, le Saint-Esprit me dit de vous dire encore que l'action de grâce ici, Dieu vous demande de le mettre à l'épreuve. Dans Malachie, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre les écluses du ciel. Quand Dieu ouvre les écluses du ciel, ton chéquier là, il ne prend pas le petit. Hein, parce qu'il y a des petits chéquiers comme ça, et puis il y a des chéquiers larges. C'est le large là qui prend. Quand tu signes comme ça, là, Dieu signe là. Celui qui te doit ici, là, où ton patron t'appelle et puis il t'augmente. Où ton patron dit non, la place que tu occupes là, ce n'est plus ta place. Ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Ce sont les écluses que Dieu dit qu'il va ouvrir pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, alors je dis ceci. Je dis notre vie entière de chrétiens, hein, nous devons toujours rechercher la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Afin de garder Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos pensées. Where is your faith this morning, brother? Where is your faith this morning? À quel niveau tu as accroché ta foi ce matin, mon frère, ma soeur? Tu as accroché ta foi en quoi? Femme, tu as accroché ta foi en ton mari? Marie, as-tu accroché ta foi en ta femme? Recherche la paix de Dieu. Recherche la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et tu seras béni. May God bless us. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Dieu d'amour nous bénisse. Amen. Que Jésus-Christ et son Père nous bénissent. Amen. Et qu'il nous serve à jamais dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.